Alors voilà mon four de trempe terminé. Voilà ce que ça donne fermé. Système de verrouillage. Voilà, il faut que je mette une poignée un peu plus design, mais pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça. Alors je me suis servi d'une boîte à munitions pour pouvoir y mettre les composants électroniques. Hein, donc dedans il y a le SSR, le Rex 100, qui peut monter jusqu'à 1300 degrés. Donc voilà, bouton marche arrêt, ce qui fait que là je suis sur 0, mes résistances sont éteintes. J'appuie, hop, ça envoie le jus sur mon SSR. Et donc c'est lui qui va commander l'ouverture de mes mises en chauffe de mes résistances. Voilà, les résistances sont en chauffe. Profondeur 45 cm de long. Bon, pour moi c'est largement suffisant pour ce que je fais. Voilà. Et on voit la montée en température. Je vais fermer la porte, ça sera plus probant. Voilà. Ça monte assez vite, hein. On va vite atteindre les 200 degrés. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Si je veux baisser, ben, je vais appuyer sur 7. Je vais choisir, hop, par exemple, de descendre jusqu'à 220 degrés, admettons. 250 degrés. On va le laisser à 250 degrés. Et on va voir, au bout d'un moment, il régulera tout seul. Alors, il va monter plus haut que 250. Et puis après, il va redescendre progressivement jusqu'à se caler à la température demandée. Bon, ça monte assez vite, hein. On voit quand même que ça drop. Là, je suis à 250. Il va monter jusqu'à grosso modo 270. Jusqu'à se remettre après à 250 progressivement. Il commence à ralentir. Voilà, 266, on voit que c'est déjà beaucoup plus lent. Pour monter à 270. Et il va redescendre tranquillement après, jusqu'à la température maxi de 250 degrés demandée. Donc il va se réguler. Voilà. Il n'est pas encore à 270, donc voilà. Il va peut-être se mettre à descendre maintenant. Progressivement, il va descendre. Voilà, il est à 270, 269, 270. Et il va attaquer après une descente tranquille. Donc là, on peut s'apercevoir que les résistances vont se couper, puisqu'il y a la régulation qui se fait. Vous voyez, les résistances sont coupées. Ça veut dire que la régulation est en train de se faire. Et c'est ce qui va permettre progressivement de descendre jusqu'à 250 degrés. Il descend, 268. Voilà, 266 degrés. Alors comment j'ai fait ça, hein, derrière j'ai fait ma sortie de câble. Voilà, ma sortie de câble elle est là. Il y a des câbles qui vont derrière. Bon, ça je vais mettre après de la tresse derrière pour pouvoir solidifier ça. Là j'ai fait une petite ouverture parce que comme le SSR a une tendance à chauffer, il est monté quand même. Je vais ouvrir. Il est monté. Voilà. On va commencer à l'intérieur. Voilà. Il est monté quand même sur un système de refroidissement par ailette. Par contre, bon, je vais plutôt laisser ouvert devant, mettre une petite grille peut-être. Mettre une petite grille ou alors peut-être par la suite un petit ventilateur qui permettra notamment en été et ben, de ventiler quand même parce que en été ça risque de chauffer comme c'est une pièce qui chauffe assez. On voit qu'il travaille, hein, le SSR.
Ça clignote, voilà, il régule, hein, de 250, on est à 252. Et là maintenant, il va se caler jusqu'à 250. Et dès que ça va perdre quelques degrés en dessous de 250, il remontera à 250 et ainsi de suite. Et il va se caler donc à un nombre de degrés demandé, programmé, 250 degrés en l'occurrence. Donc là maintenant, il va se caler, tranquille. Et il ne redémarrera que si besoin est. Et alors là, si par exemple je voulais, j'étais admettons, à faire une trempe à 850 degrés, eh ben, il va me suffire de, par exemple, avant d'ouvrir ma porte pour éviter que ça chauffe de trop, je suis arrivé à 850 degrés, je coupe ma résistance, c'est-à-dire que là, mon SSR ne clignote plus. On voit que si j'allume, mon SSR au bout d'un moment va se mettre à clignoter, notamment s'il se met à travailler. Bon, pour l'instant, là, il travaille pas. Donc voilà, là, on voit qu'il clignote. Hein, il travaille. Si je coupe, tac, on n'a plus rien. Donc le SSR n'est plus alimenté. Étant donné qu'il n'est plus alimenté, ben, mes résistances elles sont coupées. Donc j'ai toujours mon affichage, j'en bafouille. Mon affichage digital, lui, il fonctionne toujours. Ça m'indique toujours ma température actuelle dans mon four. Mais par contre, je ne sollicite plus du tout mon SSR. Donc je ne risque pas d'avoir à nouveau un démarrage de mes résistances. Voilà. Alors j'ai rien inventé, hein, bien entendu, vous en doutez bien. Hein, j'ai regardé des tutos sur internet. Hein. Bon, alors qualité de finition, ça peut peut-être être mieux. Hein, je dis pas le contraire. Hein, je me glorifie pas de ce que j'ai fait, mais je suis content parce que quelque part, ben, j'ai un four de trempe et ça va me permettre de faire des trempes avec une plage de réglage beaucoup plus précise que quand je sors une lame de ma forge à gaz, où là par contre, ben, des fois, je sais pas si je suis à 850, à 900 degrés, on voit pas toujours bien la luminosité, avec la luminosité, que là, avec le four de trempe, ben, on affiche les degrés que l'on veut, hein, 850 degrés par exemple, ben, en fonction de l'acier qu'on veut tremper. Et puis voilà, on peut faire aussi bien un revenu qu'un recuit. Il suffit juste, par exemple pour le recuit, laisser tomber le four à 200 degrés. On le programme à 220 degrés par exemple, et puis on va après pouvoir faire un revenu avec une programmation plus basse. Voilà. Autrement, bah, j'ai mon four électrique pour pouvoir faire tout ça. Mais bon, là, dans l'idée, c'est de travailler un peu plus avec ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu.